Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Sylvain, je suis Community Manager sur la JVTV et je vais aujourd'hui vous parler d'Avengers Endgame pour ma première critique de film sur cette chaîne YouTube. Alors Avengers Endgame, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est évidemment l'apothéose d'une saga qui a démarré il y a 10 ans chez Marvel Studios, 10 ans déjà, Iron Man 1 c'était en 2008 et donc 10 ans plus tard on se retrouve avec Endgame qui vient clôturer tout simplement l'histoire d'Infinity War. D'ailleurs l'histoire d'Endgame se déroule une vingtaine de jours après les événements d'Infinity War, alors que Thanos a claqué des doigts, tout simplement, et a effacé 50% de la population vivante à travers toute la galaxie. Et donc évidemment, nos différents Avengers qui sont encore là, eh ben, ils vont partir à sa recherche, tout ne va pas se passer comme prévu, et évidemment, vous vous en doutez bien, mais je n'en dirai pas plus, car évidemment, tout l'intérêt du film, c'est justement dans la découverte de cette histoire qui a de multiples rebondissements. Alors, au niveau des grandes qualités de ce film, c'est évidemment toute la partie visuelle. C'est vrai qu'Avengers Endgame, de ce côté-là, je dois admettre qu'ils ont fait un vrai bond en avant au niveau de l'aspect visuel, de l'univers graphique de cet Avengers par rapport à Infinity War, qui était peut-être un petit peu plus terne. Celui-ci, en fait, on va dans différents mondes, dans différents lieux différents, justement afin de simplement vivre des aventures tout aussi colorées les unes que les autres, avec à chaque fois des musiques, des univers visuels très uniques en leur genre. Ça permet justement d'avoir un véritable roller coaster en fait avec ce film-là. Ça, en tout cas, c'est pour l'aspect visuel, parce que à côté, Endgame, il a les défauts finalement que pouvait avoir Infinity War. C'est-à-dire que les frères Russo, qui signent encore une fois la réalisation sur ce film, eh ben, ils ont toujours le cul entre des chaises en quelque sorte. C'est-à-dire que d'un côté, ils veulent insuffler un tout petit peu de nouveauté parce que finalement, ils veulent mettre leurs pattes là-dedans. Et en même temps, de toute façon, ça reste un Marvel et surtout, ça reste un épisode fondateur de l'univers Marvel au cinéma. Ça veut dire que forcément, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, en tout cas pas totalement, ce qui donne du coup des scènes parfois un petit peu too much, des prises de risque parfois un petit peu, pas suffisamment en tout cas surprenantes pour vraiment émerveiller le spectateur qu'on peut être. Euh, et puis, je pense aussi qu'il y a parfois également, même si le film est long de 3h02, très exactement, générique compris, eh ben, on va avoir des petites lacunes, pas mal de blabla, des situations qui durent un peu trop longtemps, parfois quelques petits moments de malaise, évidemment, mais ça n'empêche pas, évidemment, que Avengers Endgame est, à mon sens en tout cas, au-dessus d'Infinity War sur de multiples points. Il y a clairement, je le disais, l'aspect visuel. Surtout, il y a aussi un vrai travail fait sur le scénario de certains personnages. On a notamment le personnage de Black Widow, qui est extrêmement mieux travaillé, en tout cas, que ne pouvait l'être son personnage dans Infinity War. On a également le personnage de Thor, qui a le droit à ces petits moments assez intéressants. On a quelques retours, évidemment, forcément, des petits clins d'œil aux précédents films. Et surtout, le vrai personnage principal, ça restera, à mon sens, Captain America, qui prend tout son sens en tant que héros de l'Amérique et héros du monde, finalement, dans cet Avengers Endgame. Iron Man, évidemment, qui de toute façon reste malgré tout le protagoniste le plus important de l'univers Marvel au cinéma, est évidemment de retour. Il prend une part considérable du scénario. C'est jamais un personnage que j'ai beaucoup apprécié, moi, au cinéma dans les Marvel. Je sais que c'est un des films Marvel les plus appréciés par les différents spectateurs à travers le monde et par les fans. Pour autant, j'ai toujours eu du mal avec son humour et surtout sa manière de parler un peu trop je te prends pour un con, tu vois. Donc forcément je préfère ce côté plus humble qu'a Captain America, mais c'est aussi ce côté humble qui peut rendre Captain America un peu ennuyé par moment. Mais clairement oui, Iron Man, et ben je l'ai aimé dans Endgame, je l'ai apprécié. J'ai trouvé qu'il méritait clairement sa place finalement dans tout cet univers Marvel cinématique. Et puis, on a aussi quelques bonnes surprises qui viennent notamment de certains retours. On a aussi un petit peu d'humour, parfois lourdeau, mais toujours malgré tout bien dosé. En tout cas, mieux dosé que dans Thor Ragnarok, où parfois c'était trop. Là, eh ben, il y a juste un
une certaine dose d'humour. Après, évidemment, vous le savez, avec Avengers Endgame, c'est l'arrivée de Captain Marvel, qui est sans aucun doute, enfin en tout cas qui a toujours été décrit comme la super-héroïne la plus puissante de l'univers Marvel. Alors oui, elle envoie. Pour ceux qui l'ont beaucoup apprécié dans Captain Marvel, ils l'adoreront dans Avengers Endgame, parce que clairement les frères Russo, ils font la part belle à ce personnage. Il y a des scènes vraiment iconiques. Il y a des scènes qui resteront vraiment gravées dans l'histoire du cinéma parce qu'elles sont incroyables à vivre, à voir. Il y a un fil complet qui se crée. On est là, on est subjugué par certaines scènes. Captain Marvel, justement, joue un rôle très important dans ce nouvel épisode. Et puis surtout, il joue aussi un rôle important. Elle joue, pardon, aussi un rôle important pour mieux comprendre certains détails du scénario élaboré sur une dizaine d'années. Je serais très curieux de voir en fait véritablement ce que va donner Avengers Endgame sur le reste, la phase 4, donc la phase à venir, notamment au niveau des héros qui resteront après ce film-là. Et surtout voir si l'aspect girl power qui dans Captain Marvel était très bien dosé et qu'il a dans Avengers Endgame l'est un peu moins. Je veux pas vous spoiler, mais disons qu'à un moment donné il y a beaucoup de super héroïnes à l'écran et ça fait trop. Vous voyez, ça fait un peu trop. On veut vraiment nous montrer, regardez, il y a vraiment beaucoup de femmes, mais en même temps, il y a vraiment beaucoup de super-héroïnes dans l'univers Marvel. Et pourquoi aucune d'elles, à part Captain Marvel, jusqu'à présent, n'a eu le droit à son film solo? Donc c'est pour ça que ça fait too much. Si avant ça, on avait eu droit à des films de super-héroïnes plus qu'un seul finalement celui de Captain Marvel, peut-être que ça aurait fait moins too much, mais là il y a cette scène où on les voit toutes et là tu fais ah oui bon ils veulent absolument nous montrer ça, et puis il y a ce côté aussi un peu inclusif qui est toujours une bonne chose évidemment au cinéma et d'autant plus dans les films à gros budget de Marvel, mais là encore c'est un peu forcé. Tu vois que peut-être que je sais pas si ça a été rajouté, je ne pense pas évidemment, mais en cours de route, mais ça manque peut-être de ce côté plus, enfin ça s'intègre moins peut-être au scénario principal. Voilà. Sinon bon dans tous les cas évidemment malgré ces différents mini défauts vraiment, Avengers Endgame reste sans aucun doute un film à voir, d'autant plus quand vous êtes fan de l'univers Marvel au cinéma. Je vous conseille par contre vivement d'avoir vu les précédents films parce que ça fait référence à énormément de films de l'univers Marvel, donc à quasiment tous les films d'ailleurs, même au Hulk maudit qui a suivi Iron Man 1. Donc clairement vraiment si vous n'avez pas eu l'occasion de les voir, voyez-les avant d'aller voir Avengers Endgame, et surtout voyez Captain Marvel, c'est très important finalement pour comprendre la suite. Bref, Avengers Endgame c'est évidemment un film à voir, moi je le conseille vivement. Bref, voilà, en tout cas, c'est fini pour cette première critique vidéo. Merci de l'avoir suivi, et puis n'hésitez pas à liker juste en dessous, et oui, comme tout vrai youtubeur, finalement, n'hésitez pas à liker cette vidéo avec un petit pouce en avant, à laisser un petit commentaire, avec la cloche pour vous abonner. On se retrouve bientôt donc pour de nouvelles critiques et d'autres joyeusetés sur cette chaîne. Salut à tous!